Le terme Gestapo est un acronyme allemand signifiant police secrète d'État. Elle est la police du Troisième Reich. Fondée en Prusse par Hermann Göring, son pouvoir s'étend ensuite, sous l'impulsion d'Heinrich Himmler, à l'ensemble du Reich, puis au territoire envahi par l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le siège de la Gestapo reste néanmoins à Berlin. Intégrée par Reinhard Heinrich, elle est dirigée par Heinrich Müller de 1934 à 1945. Chargée de lutter contre les opposants internes ou externes réels ou supposés, puis contre les adversaires du régime nazi ou les résistants dans les pays occupés, elle est synonyme de terreur et d'arbitraire en Allemagne, puis dans une grande partie de l'Europe. Elle joue un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs en Europe, notamment via son département AM-B4, dirigé par Adolf Eichmann. Dirigée de 1934 à 1945 par Heinrich Müller, la Gestapo est organisée en 6 départements. On retrouve donc le département A, chargé de la lutte contre les adversaires du nazisme. Le département B, dédié aux églises, sectes religieuses, juifs et francs-maçons. Le département C, s'occupant des fichiers centrales, de la gestion du personnel et de la surveillance des étrangers, mais également des internements de protection, la presse et publications et les affaires du parti. Le département D, s'occupant des territoires occupés et des travailleurs étrangers en Allemagne. Le département E, chargé du contre-espionnage. Le département F, s'occupant de la police des frontières, des passeports, des cartes d'identité et de la police des étrangers. Et enfin, le département P, chargé des relations avec la police étrangère. Hermann Göring, dans son décret du 10 février 1936, explique: la Gestapo a la tâche de rechercher toutes les intentions qui mettent l'État en danger et de lutter contre elles, de rassembler et d'exploiter le résultat des enquêtes, d'informer le gouvernement, de tenir les autorités au courant des constatations importantes pour elles et de leur fournir des impulsions. Ce décret confirme officiellement l'absence de tout contrôle juridictionnel sur les agissements de la Gestapo, par une loi indiquant notamment que les ordres et les affaires de la police secrète ne sont pas sujets à l'examen des tribunaux administratifs. Cette loi ne fait que confirmer un avis de la Cour administrative de Prusse de 1935, selon lequel une mise en détention de protection ne peut être contestée devant un tribunal. La Gestapo met donc en place la détention de protection. Elle peut ainsi emprisonner ou interner en camp de concentration n'importe qui, sans durée de temps, sans chef d'accusation et sans procès. Mais la police secrète traque également les auditeurs de radio étrangers, dont l'usage est strictement interdit, désigné alors comme un acte de trahison. Les amateurs de musique américaine, comme le jazz et le swing, sont également pourchassés puisque le régime n'autorise pas l'écoute de la musique dite nègre. La Gestapo est officiellement créée le 26 avril 1933. Elle est dirigée par Hermann Göring lui-même, avec Rudolf Diels comme adjoint. Dans la foulée, la Gestapo, dont les activités sont jusqu'alors officiellement limitées à Berlin, ouvre un bureau dans chaque district prussien et met en place, dès le mois de juin, un réseau de surveillance de l'opinion publique et de délation. Elle démantèle l'organisation clandestine du Parti communiste. Hermann Göring déclare en 1934 : « Pendant des semaines, j'ai travaillé personnellement à la réorganisation pour arriver à créer, moi seul, de mon propre mouvement et de ma propre initiative, le service de la Gestapo. Cet instrument qui inspire une profonde terreur aux ennemis de l'État a puissamment contribué au fait qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'un danger communiste ou marxiste en Allemagne ou en Prusse. » Mais l'histoire de la Gestapo commence bien avant. Député au Reichstag et membre au Landtag de Prusse depuis mai 1928, président du Reichstag en 1932, ministre sans portefeuille, commissaire de l'aviation et ministre de l'Intérieur de Prusse dans le gouvernement d'Adolf Hitler, Hermann Göring prend les rênes de la police prussienne dès le 12 février 1933, dont il entreprend la nazification. Dans cette opération, il dispose d'une aide précieuse, celle de Rudolf Diels, chef de la section politique de la police prussienne, ayant combattu les communistes avec efficacité et énergie. Diels met ses fichiers au service du nouveau pouvoir. Dès le 22 février, Göring accroît ses forces en nommant les membres de la SA et du Stahlhelm, policiers auxiliaires. À la suite de l'incendie du Reichstag,
dans la nuit du 27 au 28 février 1933, des lois d'urgence sont proclamées le 28 février 1933 pour la défense du peuple et de l'État. De ce fait, la police prussienne prend part, aux côtés de la SA et de la SS, à la première grande rafle d'opposants organisée à Berlin dans la nuit du 28 février au 1er mars 1933. Dès ce moment, la Gestapo peut agir sans restriction et sans responsabilité, pratiquer l'arrestation secrète et la détention à perpétuité sans accusation, sans preuve, sans audience. Aucune juridiction ne peut s'y opposer, ni ordonner la mise en liberté et réclamer un nouvel examen du dossier. Göring est nommé ministre-président de la Prusse le 5 mars 1933, tout en conservant son poste de président du Reichstag. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il fait adopter, le 23 mars, lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, une loi couvrant les crimes et les délits commis dans une intention patriotique, complétée le 23 juin par l'amnistie des condamnations prononcées contre des nazis avant la prise du pouvoir. Suite aux manœuvres de Wilhelm Frick, Premier ministre de l'Intérieur du Troisième Reich, qui n'accepte pas que la Gestapo échappe à son autorité, Rudolf Diels est révoqué en septembre 1933 pour être remplacé par Paul Hinkel. Ayant une addiction pour la boisson, son mandat dure moins d'1 mois avant le retour en fonction de Diels, qui fait aussitôt arrêter son éphémère successeur. Afin d'éviter la répétition de tels faits, la Gestapo est officiellement soustraite des attributions du ministère de l'Intérieur le 30 novembre 1933, pour ne relever que du ministre-président de Prusse, c'est-à-dire Hermann Göring. Le 1er avril 1934, Diels est à nouveau limogé, pour être remplacé le 20 avril par Heinrich Himmler, Göring conservant toutefois officiellement la direction de la Gestapo. Au printemps 1934, il dirige toutes les polices allemandes, à l'exception de la Prusse. Sorti vainqueur d'une lutte pour le pouvoir qui l'oppose à Kurt Daluege, le protégé de Wilhelm Frick, Himmler unifie toutes les polices allemandes dès sa nomination à Berlin et étend le champ d'action de la Gestapo à toute l'Allemagne. À la tête du service central de la Gestapo, il nomme son plus proche adjoint, Reinhard Heinrich, déjà responsable du SD. Heydrich prend comme adjoint à la direction de la Gestapo un ancien membre de la police criminelle de Munich, sous la République de Weimar, Heinrich Müller, qui s'est notamment illustré dans la lutte contre les communistes. Le 17 juin 1936, Himmler est nommé chef de toutes les polices allemandes. Dès ce moment, la Gestapo dispose en Allemagne de dizaines de milliers d'oreilles et d'œils attentifs. Elle est bien au centre de la préparation de la nuit des longs couteaux. Elle contribue à monter le dossier du faux complot de Ernst Röhm contre Adolf Hitler et à rédiger la liste des personnes à assassiner. Elle participe également aux meurtres et commet notamment ceux de Herbert von Boss, de Kurt von Schleicher et de son épouse, ainsi que de Heinrich Klausner. Les intellectuels SS ont un rôle de plus en plus déterminant au sein de la machine nazie, à partir de la fin des années 30. Franz Six est quant à lui le concepteur de la section de la Gestapo chargée de la traque des ennemis du Reich. En 1938, à la suite de l'Anschluss, les dirigeants de la gauche autrichienne sont arrêtés. L'année suivante, la Gestapo établit une liste des opposants tchèques à supprimer. Enfin, les mariages mixtes sont analysés au peigne fin. À Francfort, Heinrich Babe ordonne l'arrestation des Juifs mariés à des Ariens. La ville va connaître des dizaines de milliers d'arrestations entre 1941 et 1943. Au mois d'août 1943, Himmler est nommé ministre de l'Intérieur. Il est désormais le maître incontesté du régime policier allemand. Dans les territoires occupés, à l'Est, au cours de l'année 1939, les dirigeants de la Gestapo forment les hommes à une prochaine entrée en guerre. Müller coordonne l'opération Tannenberg, qui est un prétexte pour attaquer la Pologne en septembre. Le 4 juin 1942, Heydrich décède suite à un attentat à Prague. Cet événement intensifie la violence et les arrestations. En représailles à cette mort, près de la capitale tchèque, les SS et la Gestapo rasent de la carte le village de Lidice en fusillant tous les hommes et en déportant les femmes et les enfants. En Pologne, par exemple, à Lublin, le chef de la Gestapo, Oswald Gudenlach,
fait assassiner des dizaines de milliers d'innocents et organise une gigantesque rafle anti-juive entre le 3 et le 4 novembre 1943. Plus de 43 000 personnes sont assassinées. Mais la Gestapo fait aussi son œuvre sur les territoires occupés à l'ouest. En effet, à Paris, Kurt Lischka dirige la Gestapo à partir de l'automne 1940. Le président du Conseil français, Pierre Laval, se met d'accord avec les nazis pour mener efficacement l'arrestation des juifs par la police française. Au total, 80 000 juifs français seront déportés. En France, elle a aussi la charge de parfois contrôler et censurer le courrier, travail généralement assuré par la Wehrmacht. Elle appose sur le pli contrôlé un cachet rond où figure l'aigle allemand orné de la croix gammée. Avec la réquisition des moyens de la Société nationale des chemins de fer français, ou SNCF, c'est notamment au sein de la Gestapo, dans le service B4, dirigé par Adolf Eichmann, que sont organisés tous les transports de prisonniers vers les camps de concentration. C'est également elle qui procède aux arrestations des juifs et des opposants politiques en Allemagne et dans les territoires conquis. Le 31 juillet 1941, Heinrich établit un plan d'élimination des juifs à grande échelle, l'opération Reinhardt. L'objectif est de planifier l'extermination de 2 millions de juifs polonais. Durant l'automne, Himmler ordonne sa mise en place. Le 20 janvier 1942, Müller est présent à la conférence de Wannsee, durant laquelle on coordonne la solution finale. Le projet est diffusé au sein de la Gestapo, auxiliaire incontournable de sa mise en place. En 1942, Himmler obtient d'Hitler que les pouvoirs de la police soient transférés des militaires au général de la police SS, Karl Oberg. La Gestapo peut alors appliquer à la France les méthodes employées en Allemagne et dans les autres territoires occupés. Dès le 10 juin, le pouvoir central nazi lui recommande d'utiliser la torture lors des interrogatoires pour arracher les aveux et des informations aux prisonniers récalcitrants. C'est notamment le cas du chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie, qui sera le bourreau de Jean Moulin. À compter de l'attentat du 20 juillet 1944, l'action de la Gestapo se focalise contre les opposants de longue date au régime, les pillards. Les policiers sont autorisés à les exécuter sur le champ à partir de septembre 1944. De plus, son contrôle sur les populations étrangères se renforce par la volonté de traquer systématiquement les évadés du service du travail obligatoire. Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 se tient le procès de Nuremberg. Il est placé sous l'autorité du tribunal militaire international instauré par les accords de Londres du 8 août 1945. Il est composé de 4 juges, 4 procureurs et 4 assesseurs soviétiques, français, américains et britanniques. Pendant plus de 10 mois, les accusés comparaissent pour complot, pour crimes contre la paix, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le procès est massivement couvert par la presse internationale, avec plus de 400 journalistes présents. L'avocat Merkel a une tâche difficile, puisque le résultat de son travail est de démontrer que de nombreux membres de la Gestapo ne sont que des employés de bureau, et qu'il serait injuste de les assimiler au reste de l'organisation. Parmi les 24 dignitaires nazis condamnés, Göring est condamné à mort. Il se suicide dans la nuit de son exécution. En fuite après la capitulation de l'Allemagne, Himmler est arrêté par les troupes britanniques, mais parvient à se suicider à l'aide d'une capsule de cyanure, en échappant ainsi à sa justice. Wilhelm Frick est condamné à mort et est pendu après son procès. Arrêté en Bolivie, Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, est envoyé en France le 5 février 1983. Son procès débute en mai 1987 et dure 9 semaines. Durant celle-ci, les témoignages des victimes ou proches des victimes sont bouleversants. Une femme raconte avoir vu une femme obligée d'avoir des relations sexuelles avec un chien sous les yeux de Klaus Barbie, ou encore la vision du nourrisson jeté au sol sous les yeux des parents. Une autre a eu les jambes tant de fois cassées qu'aujourd'hui elle ne peut plus marcher. Beaucoup pleurent et demandent que justice soit faite sans plus tarder. Le 4 juillet 1987, le boucher de Lyon est reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité et est condamné à la prison à perpétuité pour la déportation de centaines de juifs de France et notamment l'arrestation le 6 avril 1944
de 44 enfants juifs et de 7 adultes à la maison d'enfants d'Izieu et leur déportation à Auschwitz. Il décède le 25 septembre 1991 d'un cancer du sang et de la prostate à l'âge de 77 ans. C'est ainsi que se termine l'histoire de la Gestapo. Certains membres de cette organisation sont encore possiblement en liberté. Pour cela, des chasseurs de nazis les traquent jour et nuit, mais ça, c'est une autre histoire.